Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Claudine avec vous en direct, comme tous les mercredis, pour votre émission Passeport Bien-être sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant que vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Et donc, nous sommes le 24 septembre, il est 12h et je souhaite un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui se mettent à table. Donc aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau dossier et j'ai le plaisir de recevoir René Faure. Bonjour René. Bonjour Claudine. Voilà, qui va nous parler d'hypnose. Donc je sais que c'est un sujet qui est quand même assez, pour certaines personnes, très très méconnu, puisque c'est vrai qu'on a trop tendance à s'imaginer que l'hypnose, eh bien, c'est le spectacle, hein, l'hypnotiseur qui est sur scène, qui endort une salle complète et qui fait tout et n'importe quoi, qui fait faire, tout et n'importe quoi aux gens. Or, René, c'est pas ce qu'il veut nous expliquer aujourd'hui. Et donc, avant de développer tout ça, et il va vous en parler même très bien, on se rejoint tout de suite après. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou www.radiograndlac.com et je suis toujours en compagnie de René Faure, hein, donc je crois que j'ai fait une petite erreur au début, n'est-ce pas René? Oui, effectivement, Claudine, oui, on est le 25 aujourd'hui. Claudine a dit tout à l'heure qu'on était le 24. Alors, je ne sais pas si déjà c'est le mot hypnose qui l'a hypnotisé. Ouais, ça doit être déjà ça. Et peut-être vous-même chez vous, si vous êtes à table ou assis confortablement ou installé quelque part ou dans une voiture, enfin si vous êtes arrêté à ce moment-là, peut-être que ce mot va vous dire qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Alors, pendant cette heure, on va parler d'hypnose, effectivement. On va parler aussi de son approche, on va parler de y a-t-il un danger, on va se poser des questions sur la profondeur des transes, expliquer ce que c'est qu'une transe, les indications de l'hypnose, et puis si on vient faire une séance, comment ça se passe, qui choisir, et puis à la fin, est-ce que mes problèmes vont disparaître? Ouais, mais avant tout, René, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Oui, je vais me présenter un petit peu, mais déjà ça, c'est pour ouais, donner c'est important. Un petit peu du Ouais. goût. Alors moi, donc, je suis René Faure, je suis hypnopraticien. Alors on dit praticien en hypnose. Maintenant, on dit aussi hypnologue. Il y a plein de termes qui arrivent, mais l'important, c'est la pratique. Praticien en hypnose, je trouve que c'est très bien. On pratique, pardon. Et le résultat. Et le résultat, oui, le résultat. Alors en venant ce matin en voiture dans Aix-les-Bains, je réfléchissais, je me disais que ce mot-là, c'est un petit mot de cette lettre qui va nous rassembler pendant 1 heure. Mais même au-delà, parce que tous les gens se posent des questions. Alors je me suis dit, hypnose, c'est quoi hypnose? Alors hypnose, un petit mot là, ça vient du grec hypnos, qui était le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Et Hypnos, c'était le père de Morphée. Je précise au passage que Morphée est un homme et pas une femme. Souvent on dit je vais dans les bras de Morphée, mais c'est un homme. Hein, parce que ça s'écrit E-E. Ça s'écrit E, mais c'est un homme. Et donc, Hypnos, il faut savoir également que il était considéré comme le gardien de la nuit. Et le gardien qui reste éveillé quand tout le monde dort. Du coup, ça renverse un peu les choses parce qu'on se dit, attends, en hypnose, il y en a qui disent on dort. Mais du coup, c'est le gardien qui reste éveillé quand on dort. Ça change un peu l'approche peut-être, ça déjà, simplement ça. Alors l'hypnose, c'est un mot très subjectif qui dépend aussi de chacun, qui dépend de son état émotionnel, qui dépend de son environnement, de ses croyances. Mais c'est un état complètement naturel. Imaginez par exemple, ce matin, tiens, quand vous êtes parti au travail, quand vous êtes levé, si jamais vous empruntez toujours le même trajet, parfois nos pensées, des fois, s'envolent, bifurquent, on ne sait même pas où elles vont. On ne sait même pas où elles sont parties. Mais lui, le corps, lui, il a continué son chemin et il est arrivé là où on devait aller. Ça, c'est un phénomène que beaucoup d'automobilistes se rendent compte, ils disent « Tiens, je suis déjà arrivé. » Mais j'étais où pendant ce temps-là? Mais j'étais bien dans ma voiture. Et j'étais en pleine sécurité. Parce que cet état-là, de conscience modifiée, cet état d'hypnose, vous rend absolument vigilant. Et si à ce moment-là, il se passe quelque chose sur la route, par exemple, il y a un ralentissement ou on croise quelqu'un, on revient immédiatement. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir constater ça parce que pendant une séance d'hypnose, on y reviendra tout à l'heure,
Ça veut dire que pendant la séance, vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est déjà plus la même chose de penser à tout ça. Vous revenez quand vous voulez. Et Claudine parlait tout à l'heure des spectacles. Les gens qui vont sur scène dans les spectacles, ils acceptent d'y aller. Ils savent qu'ils vont faire des bêtises ou des différentes choses qui n'ont rien à voir avec des thérapies, mais ils le savent. Mais s'ils veulent revenir, ils reviennent. Et moi, j'ai entendu dire, René, que dans la journée, on était inconsciemment déjà dans des états d'hypnose. Que fatalement, dans la journée, on est forcément en état d'hypnose. Et on ne se rend pas forcément compte, c'est inconscient. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est un état tellement naturel qu'on rentre et qu'on sort, très souvent. C'est pas le temps où on sera dans cet état-là, c'est pas forcément très long. Quand on prend un bouquin, par exemple, on lit un livre, il y a un mot qui nous parle et on se met à rêver, on continue, et puis on tourne les pages du bouquin, on se rend même pas compte. Et puis tout d'un coup, on revient, et puis on se dit, tiens, on se rappelle même pas ce qu'on a lu. Du coup, on est obligé de revenir en arrière. Ouais. C'est le doigt qui a couru tout seul sur les lignes, et vos pensées étaient ailleurs. Au cinéma aussi. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes dans le film. Vous êtes pris par le film. Vous êtes l'acteur, vous êtes en pleine action, vous pleurez, vous avez les émotions qui sont dedans. Vous les ressentez, elles sont là en vous. Ça pleure, ça rit, il y a plein de choses qui se passent. S'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous, vous n'en rendez même pas compte parce que vous êtes dans le film. Donc c'est un état qu'on vit et finalement c'est un état qui est extrêmement agréable parce qu'on est dans quelque chose où on est bien. Et du coup, quand on entend parler d'hypnose, des fois les gens disent « Oh là là, mais c'est quoi ?» Mais en fait, c'est quelque chose de naturel. C'est vrai. C'est quelque chose de complètement naturel. Un enfant qui joue avec ses camions, ses voitures, ses poupées, etc., il est dedans son jeu. Il est comme si j'étais Spider-Man, comme si j'étais ci, comme si j'étais là. Et il est dedans. Et là, il est complètement... Donc, vous pouvez l'appeler pour la douche, hein, il ne pensera pas, lui. C'est pas son problème à ce moment-là. C'est pas son idée, il est dans son truc. Donc, c'est un état vraiment très agréable. Et tout le monde peut y parvenir. Alors, plus ou moins rapidement, mais tout le monde peut y parvenir. Et par contre, j'avais une question, René. Ouais. Parce que d'après tout ce que j'ai entendu, hein, parce que moi j'essaye aussi quand même de discuter un petit peu de tous ces sujets avec les gens qui m'entourent, et il y en a beaucoup qui me disent « Oh mais de toute façon, moi j'y crois pas, il faut y croire, donc ça marchera pas ». Est-ce que il faut impérativement croire en l'hypnose pour que ça fonctionne lorsque tu pratiques sur quelqu'un? Ou est-ce que... Ouais, parce que c'est aussi être réceptif. Donc... Alors, la personne qui vient consulter, effectivement, qui vient faire une séance d'hypnose, elle a envie de changer, elle a envie d'un changement, elle a envie de quelque chose. Donc, effectivement, elle dit c'est un moyen de changer ou un moyen de parvenir, par exemple, pour arrêter de fumer, pour une phobie, même pour augmenter sa créativité, pour préparer un examen. Il y a plein de choses, on verra ça tout à l'heure aussi. Donc, effectivement, quand on vient comme ça, on y croit. Mais après, l'hypnose, on s'apprend, l'auto-hypnose, ça s'apprend, il y a plein de choses qui s'apprennent comme ça. Et plus on va goûter à cet état-là, plus on va y prendre goût et plus on va y aller de plus en plus rapidement dedans. Parce que c'est un moment très confortable, très agréable, et dans lequel on rentre, on sort. Dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure, vous vous rendez bien compte que c'est que des moments sympas. Du coup, pendant ces moments sympas, si on peut travailler sur un changement personnel auquel on tient, auquel on veut accéder, ben c'est pas si mal. Ben ouais. Hein? Alors, dans les hypnoses, on entend souvent hypnose ericksonienne. Alors, je vais dire juste quelques mots sur l'hypnose ericksonienne pour que ce soit... D'ailleurs, c'est très simple. C'est une thérapie brève qui est orientée vers la solution. C'est-à-dire que la séance d'hypnose est orientée vers la solution. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des causes. On veut une solution. Et c'est ça qui est placé au centre de la séance, au centre de l'attention, au centre de tout ce que vous fera faire la personne qui vous reçoit, le praticien qui vous reçoit. Et tous les effets hypnotiques à ce moment-là n'ont qu'un seul but, c'est d'exister comme des métaphores, des leviers qui sont au service de votre action, au service de votre objectif. C'est pas le but d'impressionner le public, il n'y a pas de public. Donc, c'est une approche l'hypnose ericksonienne très pragmatique, stratégique, qui est centrée sur le changement. Ok. Donc, on va peut-être faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac, 88 FM ou www.radiograndlac.com. Vous êtes toujours dans l'émission Passeport Bien-être et je suis toujours en compagnie de René Faure. Alors René, moi j'aimerais bien qu'on passe au chapitre suivant. Donc c'est par exemple l'état hypnotique. Donc savoir si ça représente un danger pour les personnes, si il y a une perte de contrôle de soi-même. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce sujet ?
Alors, le mot danger. Moi, je vais vous poser une question. Quand vous allez au cinéma, est-ce que vous êtes en danger? Quand vous rêvez la nuit, est-ce que vous êtes en danger? Quand vous conduisez, que votre esprit s'envole un petit peu, mais que vous restez bien sur la route, est-ce que vous êtes en danger? Quand vous lisez un bouquin, que votre esprit s'envole et que vous tournez les pages comme ça, est-ce que vous êtes en danger? Ça voudrait dire que si effectivement c'est dangereux, ça veut dire que vous êtes en danger sans arrêt. Vous rentrez dans le danger, vous sortez dans le danger, rentrez dans le danger, toute la journée, ça doit être épuisant. Ouais, à la fin, c'est pour ça qu'on est si fatigué. Et à voilà. la fin de la journée. Mais non, il n'y a rien de danger là-dedans, puisque de toute façon c'est naturel, vous y allez naturellement. Donc quand on rêve la nuit, on n'est pas en danger. Non, il n'y a absolument aucun danger à pratiquer l'hypnose, aucun, strictement aucun. Alors la perte de contrôle, ça c'est souvent une question qui revient effectivement parce qu'il y a tout derrière cette histoire le mot manipulation qui arrive en filigrane. Alors moi je vais vous poser une question encore. Et c'est souvent les enfants qui sont les plus beaux manipulateurs. Quand ils disent « Oh maman, oh papa, je t'aime. Mon papa chéri, je t'aime. Ma maman chérie, je t'aime. Oh, je mangerais bien une glace. » Ah maman, papa, bah oui, à la fraise, on mange une glace. Quand vous allez acheter un vêtement, une voiture ou quelque chose, et que une petite ristourne vous intéresserait ou un petit cadeau vous intéresserait, vous cherchez pas à manipuler un petit peu le vendeur ou la vendeuse? Allons. Je crois que toutes ces petites choses-là, c'est la vie courante, et l'hypnose, c'est la vie courante, puisque c'est l'inconscient qui gère en permanence. C'est l'inconscient qui gère votre respiration, qui gère vos battements de cœur. C'est pas vous qui dites le matin, je me lève, c'est 7h15, va falloir que je me mette à respirer. Ça se fait pas, ça. Donc, du coup. Il est trop marrant, René. Du coup, la manipulation, ben oui, elle existe, la manipulation, mais elle existe tout le temps, mais la manipulation, elle est faite en fonction de vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, un praticien en hypnose, on en reparlera tout à l'heure, parce que vous voulez arrêter de fumer. Donc, vous voulez qu'il arrive à trouver vous arriviez, vous, parce qu'on a vu que l'hypnose ericksonienne, les réponses sont chez vous, vous arriviez, qui vous aide, qui vous accompagne pour que vous arriviez à arrêter de fumer. Donc, à un moment donné, effectivement, ça manipule, mais ça dépend pourquoi on manipule. Là, je crois que René parle un petit peu pour moi. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais allons, tout le monde est manipulateur. Hein? Et vous, peut-être, qui m'écoutez là, vous dites, ouais, l'hypnose, on manipule, mais peut-être c'est vous qui manipulez encore plus. Eh ben, finalement, je crois que je vais te manipuler un petit peu pour que tu me fasses arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prendre rendez-vous déjà, hein, c'est possible. Et puis après, faire des séances. Après, le nombre de séances, je ne sais pas combien il en faudra. Mais l'important, c'est d'atteindre son objectif. Donc, parce qu'on a tous des fonctionnements cérébraux. La plupart du temps, ces fonctionnements nous échappent. Parce que ce sont des fonctionnements plus ou moins inconscients, plus inconscients que conscients. Et l'hypnose, c'est simplement un état qui nous permet d'accéder à tous ces phénomènes inconscients, de manière à pouvoir agir sur les objectifs qu'on a. Ces objectifs que consciemment, ils sont hors de portée. Par exemple, Claudine qui veut arrêter de fumer, consciemment, elle se dit, il faut que j'arrête de fumer. Mais elle n'arrête pas. Non. Elle n'arrête pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est intéressant, alors peut-être qu'il y a d'autres méthodes, je ne sais pas, mais peut-être intéressant de voir inconsciemment comment ça peut se passer. Et là, du coup, ça ouvre des tas de portes. Imaginez que l'inconscient, c'est une réserve de plein de choses. Imaginez que, tiens, vous avez tous eu, j'imagine, en tout cas je l'espère, des cadeaux à Noël. Quand vous étiez petit, il y avait des coffres, des fois on ouvre le coffre, il y a plein de choses dedans. Imaginez que sur un coffre, il y a écrit « inconscient ». Vous ouvrez le coffre, dedans il y a tout. Il y a votre expérience, il y a ce que vous savez, vos connaissances, il y a tout ce que vous savez, vos apprentissages, vos émotions, il y a tout à l'intérieur. Simplement, ces choses-là, elles sont enfouies dans le coffre. Simplement les faire ressortir et s'en servir. Les utiliser, en amener d'autres, aller chercher d'autres choses encore, aller creuser encore au plus profond. Et petit à petit, vous savez à quoi je pense là en ce moment? J'imagine Claudine, le matin, en se réveillant, une grande respiration. Elle oublie complètement la cigarette. Oh, c'est pas beau ça? Ça serait top. Voilà. Et dans cet état-là, on va pouvoir travailler effectivement sur ce qui se passe dans l'inconscient. Et les résultats, effectivement, sont souvent exceptionnels. Il y a aussi une chose aussi dont je voulais parler, mais juste 2 mots. On parle de l'hypnose pour tous ceux qui ont des inquiétudes. On voit de plus en plus maintenant à la télé, à la radio, dans les journaux, une opération sous hypnose. Exact. Et c'est quand même pas rien d'aller se faire
Ouvrir le ventre, ouvrir le ventre ou je sais pas quoi sous hypnose. Alors c'est fait effectivement sous hypnose par des médecins anesthésistes, c'est fait par des gens spécialisés, c'est pas fait par des praticiens en hypnose. C'est le corps médical qui a. Mais je veux dire que c'est quand même intéressant de savoir que les gens prennent moins de produits toxiques et se réveillent mieux, plus vite et dans de meilleures conditions pour la suite de leur opération. Rien que ça, rien que cet exemple-là, ça devrait quand même vous inciter à vous poser des questions sur l'hypnose si vous en avez peur. Pourquoi auriez-vous peur de ce genre de choses qui vous permettent d'être en meilleure santé? Mais moi, je crois que les gens ont peur parce qu'ils s'imaginent trop, ils voient trop le côté spectacle. En fait, il faut bien expliquer que lorsque tu pratiques une séance d'hypnose, les gens ne sont pas dans cet état, ils sont dans un état de transe évidemment, mais pas comme on le voit à la télé dans les spectacles d'hypnose. Ah non, il n'y a pas de public pendant les séances, ça c'est non, clair. Non, mais je veux dire, c'est pas... Oui, voilà. Mais en plus, une fois, je vous donne une dame on discutait comme ça dans la rue, elle me dit, mais si je viens, est-ce que vous allez me faire la poule? Je lui dis, mais attendez... mais c'est vrai, les gens se posent des questions comme ça, c'est un peu fou. Mais je dis, mais attendez, vous venez pourquoi? Vous voulez arrêter de fumer? Je vois pas le rapport, autrement... Bon, donc à un moment donné... moi, ce que je dis là, c'est vraiment pour vous dire, quand vous prenez un rendez-vous on avance un petit peu plus dans le débat, mais c'est pas grave. Quand vous prenez rendez-vous chez un praticien en hypnose, demandez-lui quelle école il a fait. Demandez-lui quelle est sa formation. Posez-lui des questions sur la séance, comment ça va être, comment ça se passe, est-ce que ça dure longtemps, posez-lui des questions. Alors pour ma part, moi je vais le dire, puisque moi j'ai fait l'école de l'Arche, c'est l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne qui est à Paris, avec une pointure mondiale, puis c'est Kevin Finel, donc qui était mon formateur, et puis à Nice avec Jean Dupré, qui est aussi une antenne de l'Arche. Donc ce sont des pointures au niveau hypnose. Et donc demandez quelle est la formation de la personne, demandez ce qu'il a fait, et puis après, allez chercher, soyez curieux. Il faut être curieux. L'hypnose, c'est aussi un truc pour être curieux. Donc, soyez curieux, allez vérifier, allez sur Internet, allez chercher des choses, renseignez-vous. Et puis après, une fois que vous avez choisi, vous y allez. Alors, il y a aussi une chose, mais il faut être très honnête. Parfois, les relations humaines passent ou passent pas. Vous pouvez très bien aller chez un hypnotiseur, et puis ça se passe pas bien, non pas à cause de l'hypnose, mais parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va bien. Mais quand vous allez chez votre boulanger, si le pain vous plaît pas ou si le boulanger vous plaît pas, vous changez de boulangerie. Ça veut pas dire faut pas manger de pain. Donc, c'est exactement la même chose dans la vie. C'est rien, ni plus ni moins qu'un truc naturel, simple. Et à mon avis, qui va être de plus en plus prégnant. Il y a des sportifs, tous les sportifs, ils sont tous des gens qui les font travailler sous hypnose. Et je crois que toi, tu ménages. Et moi, je m'occupe, on commence un petit peu. Mais il y a tous ces gens-là, ils pratiquent. Et les rugbyman français, l'autre jour, je regardais, il y a un pilier, je sais plus le nom exact de la personne. Et effectivement, il faisait du travail sous hypnose. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, elles sont réelles, elles sont dans le monde compte. Des artistes, pour leur créativité, font aussi des séances sous hypnose pour développer leur créativité. Donc, c'est un outil, si vous voulez, c'est ce grand coffre avec beaucoup de choses sur lesquelles vous allez encore amener beaucoup de choses et qui vont encore s'amplifier, que vous avez entre les mains, entre les deux oreilles. En fait, on ne sait même pas où il se cache, l'inconscient, il est peut-être dans les pieds. Mais bon, je ne sais pas où il est, moi, l'inconscient, là, où il est placé exactement. Le cerveau, on sait où il est, mais l'inconscient, on ne sait pas où il est. Donc, ce que je veux dire, c'est des ressources phénoménales. Donc, utilisez-les, allez farfouiller, allez chercher, faites de l'auto-hypnose. On fera, je ne sais pas, peut-être d'autres émissions avec Claudine sur ça, sur l'auto-hypnose, sur ça, pour voir exactement comment ça fonctionne, comment on peut faire. Mais soyez curieux, allez chercher. Ouais, allez-y, prenez une bonne respiration et waouh. Ouais, moi, je voulais simplement revenir juste un petit peu sur l'intervention chirurgicale sous hypnose. Ça fait très, très longtemps que ça existe, puisque moi, je connais, mon Dieu, maintenant, je pense, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, le pauvre, mais je connaissais un monsieur qui ne se faisait des interventions chirurgicales. Lorsqu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale, c'était uniquement sous hypnose. Et je te parle de ça il y a 20-30 ans. Oui, c'est donc sûr. Ça se pratiquait déjà. Ça se pratique, oui. Parce que il y a un moment donné, mais vous savez, ce moment-là, mais tout, tiens, un truc très concret. À un moment donné, on pense à autre chose et il se passe quelque chose. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez été parents. Vous êtes parents ou grands-parents. Quand un enfant tombe, il se fait mal au genou, il pleure. Il y a une petite balafre de rien, mais il pleure.
qu'est-ce qu'il fait le papa, la maman, etc. Il le prend, il dit « Oh, t'as vu l'oiseau dans l'arbre là-haut ?» Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il va voir autre chose. Et du coup, il pleure plus. Et on peut le soigner. Vous voyez tous ces phénomènes qui existent? Tous ces phénomènes qui permettent de travailler sur quelque chose alors qu'on est ailleurs. On est un peu dissocié. Mais bon, on viendra, c'est un peu plus précis. Mais c'est simplement pour vous dire que toutes ces choses-là, elles se pratiquent vraiment. J'espère. Enfin, on rêve tous la nuit. Tout le monde rêve. On ne se rappelle pas forcément du rêve, mais on rêve tous. C'est ces moments-là. Tout le monde sait que le cerveau, à un moment donné, il emmagasine. Tiens, combien de fois on a dit à des enfants révise ta poésie le soir, tu sors demain matin, puis le lendemain matin, le cerveau, il a mouliné. Et c'est tout rentré. Toutes ces parties inconscientes, tout ça a tout fonctionné dans la nuit. C'est vrai. Donc, on a tous, quelque part en nous, ce réservoir, cette possibilité d'accéder à beaucoup de ressources inconscientes qu'on a. Pourquoi s'en priver? Voilà. Mais ça, c'est sûr. Hein. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souhaiteraient savoir, au niveau de la transe, la profondeur, est-ce qu'on est vraiment inconscient comme dans le spectacle? Est-ce qu'on reste quelque part éveillé? Comment ça se passe? Alors, les séances de hypnose, elles peuvent se faire assises ou debout en marchant. Hein. On peut avoir les yeux fermés, les yeux ouverts. Alors souvent, on a les yeux fermés parce que c'est souvent plus confortable pour la personne de fermer les yeux. Mais on peut parler pendant une séance d'hypnose. On bouge. On reste conscient, donc? Non, je dis que j'ai pas dit ça. Je dis simplement que l'hypnotiseur s'adresse à toutes ces parties inconscientes, mais il y a des tas de mouvements qui se font inconsciemment. Il y a parfois un bras qui se lève ou une main qui se lève. Là, ça se fait pas chez Claudine encore parce qu'elle n'est encore pas assise sous hypnose. Mais c'est des mouvements inconscients qui se font. Et la personne, elle peut sentir que son bras se lève, mais c'est pas elle qui décide que son bras se lève, par exemple. Ça se fait. Il y a des choses comme ça. C'est des mouvements qui repèrent. Alors, simplement, il y a toujours des techniques qui sont adaptées à vous en fonction de chaque personne. C'est pas des techniques qui sont générales parce que chaque personne est unique. Une séance d'hypnose, ça se prépare pas. La personne vient, on l'accueille et on travaille avec elle. Mais on peut pas savoir comment elle va être ce jour-là. Donc, préparer une séance d'hypnose, ça se prépare pas. Effectivement, on a toute une batterie, on a des techniques, on a des tas de choses, mais ce qu'on va utiliser, on n'en sait rien. Vous savez, il y a souvent des gens qui prennent des rendez-vous pour une chose, quand ils arrivent, il y a autre chose, et puis quand on discute, il y a encore autre chose. Donc, préparer une séance d'hypnose, ça se fait pas, on part vraiment de la personne. C'est la personne, c'est vous qui êtes important dans une séance d'hypnose. C'est vous qui êtes important à être accompagné. C'est vous qui êtes important à aider. Personne d'autre, c'est vous. L'hypnose, c'est un moyen. L'hypnotiseur vous aide, vous accompagne, mais lui, il ne fait rien. C'est vous qui faites le travail après, derrière. Mais c'est vous la personne importante. L'hypnotiseur n'y est pour rien. Et à la fin, quand vous avez atteint votre objectif, c'est vous qui avez atteint l'objectif. Alors, vous êtes fait aider, mais peu importe. Mais c'est vous. Et uniquement vous. Ok, eh bien écoute... Alors, pour la transe, je n'ai pas répondu pour la transe. Alors, la profondeur de la transe, non, ça se joue absolument pas. On peut faire des transes très peu profondes, d'autres plus profondes. Ça joue pas du tout. Je veux dire, ça n'a pas une corrélation directe avec le résultat de la séance. Il y a des gens qui ont des séances peu profondes, d'autres plus. Ça dépend des personnes, ça dépend des moments. C'est lié à l'état émotionnel, c'est lié à l'état du moment, c'est lié à plein de choses. Et quand vous arrivez, même si vous faites une deuxième, une troisième séance, vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas forcément dans le même état émotionnel à la deuxième séance qu'à la première. Entre les deux, il s'est passé des choses, etc. Donc, on vous prend tel que vous êtes. Et c'est votre personne, et uniquement votre personne, qui décide de ce qui va se passer pendant l'heure. Alors, ça dure en gros 1 heure, 1h15, enfin, dans ces eaux-là. On prend le temps, et après, vous revenez à vous repartez sans problème. Tout est nickel. Bon, eh bien on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour Radio Grand Lac sur 88 sur FM. Radio Grand Lac, sur le 88 FM ou le www.radiograndlac.com. Vous avez bien entendu le jingle qui parle beaucoup mieux que moi. Donc, je suis toujours avec René Faure qui pratique l'hypnose. Moi, on a déjà quand même abordé pas mal de points Oui. sur cette activité. Et là, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu les indications pour Oui. l'hypnose. Bien sûr. Qui peut bénéficier
des séances d'hypnose? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Est-ce que tout le monde peut venir essayer ou pratiquer une séance d'hypnose? Bien sûr, tout le monde peut venir, mais il y a beaucoup d'indications. Mais même si vous voulez découvrir l'hypnose ou les effets hypnotiques, demandez simplement au praticien que vous allez contacter de vous venir simplement découvrir des effets hypnotiques. C'est sympa, on découvre des choses et puis petit après, on se dit tiens, ça peut m'aider pour ci ou pour ça, quoi. Ça peut m'accompagner pour ci ou pour ça, parce que depuis votre naissance, vous apprenez des choses. Et certains apprentissages se font par erreur et d'autres se font en apprenant de vos erreurs, n'est-ce pas ? Souvent. C'est pourquoi une bonne erreur peut permettre d'apprendre quelque chose de très utile, même si elle est gênante sur le moment. Alors qu'une erreur qui semble mauvaise ou gênante peut être utile pour un apprentissage. Vous êtes d'accord ? Tout comme apprendre sans tirer des informations de nos erreurs gênantes, c'est une mauvaise erreur, bien plus gênante que d'utiliser cela pour vraiment bien apprendre ce qui est utile. N'est-ce pas ? Hein ? Je vois le visage de Claudine qui me regarde et dit qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il en est là dans tout ce qu'il raconte ? Oui, effectivement, mais vous savez, tout ça, effectivement, on apprend beaucoup de choses. Et l'hypnose, moi, c'est un vivier immense d'apprentissage. Alors, restaurer l'image de soi, travailler sur la douleur aussi, ça concerne beaucoup de personnes qui ont des douleurs. Alors, sachant que la douleur, quand même, ça peut être utile parce que c'est un marqueur de quelque chose. Mais il y a des fois des douleurs qui sont chroniques, qui sont permanentes et qui ne sont pas utiles. Puis il y a des douleurs qui sont utiles, il faut être toujours très prudent là-dessus parce qu'elles signalent effectivement un problème quelque part. Et là, le médecin, il a besoin de savoir effectivement ce qui se passe. Donc, être médecin quand on fait de l'hypnose, c'est toujours un plus, c'est bien, mais la plupart des gens qui sont praticiens en hypnose ne sont pas des médecins. Ce qui fait qu'une séance d'hypnose, et ça, je vais bien le préciser aussi, ça n'est pas un acte médical, c'est-à-dire que si vous avez un traitement médical, si vous avez un suivi médical, vous continuez à suivre ce traitement médical. Seul le médecin peut vous dire de le changer ou de l'aménager, etc., etc. Mais quand vous venez voir un praticien en hypnose, un hypnologue, vous ne changez pas votre traitement médical. Vous pouvez très bien dire aussi à votre médecin, j'ai fait des séances d'hypnose, lui en parler, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est tout à fait bénéfique à la fois pour le médecin, parce que ça lui donne aussi des indications, et pour vous aussi, parce que ça fait partie d'un processus qui vous permet d'avancer plus vite vers vos objectifs. Donc, ce n'est pas un acte médical. Donc, vous suivez toujours votre médecin. Voilà, moi, c'est ce que je dis toujours dans mes émissions, hein, surtout, très, très important. Toutes les techniques que je peux vous proposer chaque semaine avec différents invités, ce sont toutes des compléments de vos traitements, de ne surtout jamais arrêter un traitement médical. C'est un complément, un plus, un accompagnement, mais en aucun cas un remplacement de traitement quel qu'il soit. Ça, je le signale dans toutes mes émissions et c'est hyper important de bien le dire, le redire, que c'est quand même qu'un accompagnement, un plus, mais jamais les techniques qu'on peut vous proposer remplacent donc le traitement que vous avez en cours. D'ailleurs, c'est un moyen de savoir qui vous avez en face de vous, parce que moi, quand je reçois par exemple une personne qui me dit j'ai des grandes douleurs dans le dos, la première question que je lui pose, c'est est-ce que vous avez vu un médecin ? Si elle me dit non, j'ai pas vu de médecin, on peut très bien discuter un moment, mais ensuite je l'invite à aller voir un médecin qui diagnostiquera ou pas quelque chose, je sais pas. Mais si le médecin dit c'est des douleurs, il y a rien du tout, effectivement, après on fait un travail. Mais je veux dire, si elle ne va pas voir le médecin, je ne la reçois plus. Parce que une douleur dans le dos, on ne sait pas ce que c'est, et donc il faut absolument qu'elle consulte. Voilà. Une fois qu'elle a consulté, que le médecin a vu, fait des examens et tout, ça c'est autre chose. Mais si elle dit je ne veux pas aller le voir, moi je ne fais pas de séance. Voilà, ça, c'est très très clair là-dessus. Et je pense que la plupart des praticiens en hypnose, même j'espère 100%, réagissent un peu de cette façon-là, de manière que ce soit clair. Et puisqu'on en est dans la pratique, René, moi je voudrais savoir si tu travailles avec des outils particuliers ou... Non, il n'y a pas de... Tu fais qu'avec la parole. Ah oui, non, il n'y a pas d'outils. Non, il n'y a pas d'outils. Okay. Ça peut être assis, ça peut être debout, ça peut être... Voilà, après, il y a...
C'est à peu près tout. Hein. Certains font allonger, moi, c'est pas ma pratique, mais bon, pourquoi pas. Hein. Moi, je veux dire, après tout. L'important, c'est, vous savez, ce qu'on disait par rapport à l'hypnose ericksonienne, c'est avoir sa solution, avoir la solution, résoudre son truc, avancer dans ses objectifs et tout. Ça, c'est le plus important. Autrement, développer ses ressources, réduire des angoisses, la peur, l'anxiété, les phobies aussi, sur les araignées, les souris et autres serpents qui se promènent dans tous les appartements. Gérer sa fatigue, son temps, sa confiance, arrêter de fumer, la mémoire, la concentration. Il y a beaucoup le stress, l'anxiété, les peurs, enfin, il y a énormément de choses. Donc, de toute façon, moi, ce que je vous invite à faire, c'est appeler un hypnose. Bon, vous pouvez m'appeler, hein, si vous voulez, je répondrai. Hein. Petit coup de pub en passant pas, ça se fait bien. Mais enfin, moi, René, je voulais quand même préciser que je suis témoin d'une chose. C'est que tu as quand même soigné mon fils des araignées. Enlevé la phobie des araignées à mon fils. Et ça, je suis témoin. Et ça n'avait rien à voir avec une séance. Ça s'est fait dans une grande salle où il y avait beaucoup de bruit, où il y avait, on était invités dans le cadre de Radio Grand Lac à un vernissage au Casino Grand Cercle. Et lorsque j'ai dit à René que mon fils avait une peur bleue, même de la plus petite araignée qui puisse exister, et René l'a pris dans un coin, vers la salle Victoria, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça, oui. En même pas 3 minutes, mon fils est arrivé, n'avait plus peur des araignées. Donc, je suis témoin de ça. Et je suis encore témoin, parce que maintenant, quand il voit une araignée, il me dit « T'as vu maman l'araignée ?» Mais il fuit plus comme avant, comme s'il avait vu, je sais pas quoi, le diable ou je sais pas qui. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était des circonstances un peu rigolotes, mais c'est vrai que ça s'est fait rapidement. Oui. Ouais. Du coup, ça veut pas dire maintenant, une fois qu'on n'a plus la phobie des araignées, ça n'oblige pas à faire un élevage. Je rassure aussi les gens qui pourraient dire il faut que je fasse un élevage derrière. Le jour, j'ai vu une dame qui avait peur des souris. Effectivement, je lui ai dit non. Une fois que vous avez plus peur des souris, ne faites pas d'élevage, ça sert à rien. Voilà. Il me fait trop rire. Voilà, donc c'est à peu près les indications. Donc téléphonez, demandez, renseignez-vous et surtout n'ayez pas peur de poser vos questions, elles sont toujours intéressantes. Et puis c'est un domaine tellement vaste qu'effectivement, voilà, mais renseignez-vous aussi sur la formation. Il y a d'autres écoles que l'Arche, hein. Moi je dis celle que j'ai fait, il y a d'autres écoles qui sont très sérieuses aussi, mais il faut regarder le temps de formation, hein, parce que vous avez tout et n'importe quoi comme partout, hein. Donc soyez très vigilants là-dessus, et après il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, le temps passe hyper vite et on a encore quelques points. Je précise à tout Grand Lac réuni que je ne peux pas recevoir tout le monde. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas assez de temps. Comme disait, il y a un élu, c'était en élection présidentielle, je ne sais plus, mais c'est très vieux tout ça. Et ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps, ça ne rappelle pas. Il y en a un qui disait votez pour lui, il faut bien qu'il ait quelques voix aussi. Donc, vous voyez, une pointe d'humour, ça fait du bien. Mais l'hypnose, c'est pas quelque chose de triste. Il y a beaucoup d'humour dans l'hypnose. Bien sûr. Il y a beaucoup de moments où on rigole. Alors, il y a beaucoup d'émotions pendant les séances. Donc, des fois, il y a des larmes qui arrivent. Mais c'est normal, c'est la vie. C'est le dégagement. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Si vous ressentez plus rien, il n'y a plus que dalle. Donc, qu'il y ait des émotions, il y a toujours des mouchoirs sur les bureaux et tout. Enfin, sur mon bureau, en tout cas chez moi. Mais chez les autres, c'est pareil. Chez les autres hypnotiseurs, c'est pareil. Donc, une émotion, ça fait partie de la vie. Tout le monde pleure. Même la personne qui vous reçoit aussi, elle pleure, des fois. Hein? Donc, oui, voilà. Puis, c'est le dégagement. Hein, voilà. Parfois, ça coule tout seul, même si on n'a pas spécialement, seul, ouais. Bien sûr. Et c'est hyper bien. Qu'est-ce qu'on est bien après? Tiens, comme je comprends. Que vous rangez des placards, vous enlevez des choses, vous en mettez des nouvelles et tout. Il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses. Tu vois, rien que le fait de discuter avec toi, là, tu vois, je suis déjà vachement plus zen. Plus relaxé. Ah ouais, je suis plus zen, ça m'a déjà... ça se trouve, je suis en état d'hypnose. Ah, presque, là, pas loin, en tout cas. Il y a un peu de lévitation, je la vois qui se lève du siège, là. Ça m'inquiète un peu, mais bon, on a dû aller un peu trop loin dans la séance. Non, je rigole, c'est pas vrai. Pour ceux qui écoutent, n'imaginez pas que Claudine est en train de se lever du siège, c'est pas vrai. Ce serait trop marrant. Ah ce serait rigolo, mais là, il faut à la télé, là, faut ce serait trop bien. Là, malheureusement, on n'a pas encore ça, hein. Voilà. Bon, on va peut-être parler quand même de la séance proprement dite, parce que l'heure avance, il est déjà 12h46. Et on a encore... on n'a pas longtemps, on a encore un quart d'heure. Ouais. Appelez tous pour dire que je revienne, hein, du coup. Hein. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a tellement de choses à dire que tu reviendras, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Le mercredi à midi. Il n'y a aucun problème. Alors, la séance type, ça n'existe pas.
Alors, souvent, il y a des protocoles qui sont mis, mais chaque hypno, après, avec son expérience, sa vie, ce qu'il a lu, les formations qu'il a faites et tout, il adapte son style, je dirais. À partir de là aussi, c'est important de se former tous les ans, d'aller tous les ans faire des stages, des formations pour apprendre d'autres choses, de se faire superviser aussi, voir dans sa pratique comment on fait. Dans un cas un peu complexe ou difficile, pouvoir discuter avec d'autres, c'est important. Donc vous venez simplement avec votre personnalité, votre façon d'être, vos croyances, vos valeurs, et c'est le praticien qui adapte la séance afin qu'elle soit la plus efficace pour vous. Ça peut être classique, ça peut être surprenant, ça peut être... vous savez, quand on fait des séances avec des enfants qui se mettent par terre et tout, on va à côté d'eux par terre. Et il y a toujours le respect de vos valeurs, de vos croyances. Ça, c'est impératif. Il y a toujours, pendant les séances, ce qu'on appelle l'écologie, quelque chose qui vérifie que ce changement que vous faites, que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de vivre, correspond et respecte vos croyances, vos valeurs, votre personnalité. Ça, c'est extrêmement important. Alors, au début de la séance, on s'est axé sur la détermination de ce que vous désirez, précisément. Mais c'est quand même assez précis parce que c'est la base du travail. Et ça permet de s'assurer que votre demande correspond vraiment à vos intérêts. Ça permet de s'assurer que votre demande est claire et qu'elle est précisément identifiée pour vous et par vous. Alors, j'ai quelques chiffres là qui sont intéressants parce que sur l'efficacité de l'hypnose, parce qu'on en parle, mais là, on va parler avec des chiffres. Pour quasiment 80% des personnes qui ont été testées, 6 séances d'hypnose, ça correspond à peu près à 600 séances de psychanalyse et 22 séances de thérapie comportementale. En hypnose, on va plus vite, beaucoup plus vite, parce qu'on va à l'essentiel. On va droit au but. Et du coup, le changement est rapide. Et donc économiquement avantageux. Parce que quand vous faites une psychanalyse, enfin, j'ai rien contre la psychanalyse, ni la psychologie, etc., mais simplement, on va parler des choses. Si votre changement est rapide, efficace, et qui va à l'essentiel, vous pouvez avoir le même changement avec beaucoup plus de séances et un coût beaucoup plus élevé. Donc ça, je vous le dis clairement. Parce que économiquement, c'est important, une séance d'hypnose, c'est pas gratuit. Du coup, regardez aussi, alors ça c'est un petit conseil, y compris pour la sophrologie, pour l'hypnose, regardez avec vos mutuelles si elles prennent en charge. Des fois, il y a des forfaits hypnose sur l'année et tout. Donc, n'hésitez pas à demander à vos mutuelles, parce que le coût peut être important, mais si la mutuelle aide un petit peu, ben, ça peut vous aider. Hein. Ça, c'est des trucs très pratiques. Hein. Et même si elle prend 150 ou 200 euros par an, j'en sais rien, je dis un chiffre au hasard, c'est toujours ça. Hein. Alors, une fois que ce but, cet objectif est bien clair, à ce moment-là, on va passer à une technique qui va vous permettre de rentrer en transe, de rentrer dans un état hypnotique, avec des métaphores, avec des discussions. Enfin, il y a tout un tas de techniques qui sont adaptées. Donc, je ne peux pas vous dire, moi, vraiment, là, on va faire comme ci, comme ça, parce que ça dépendra de vous. Il y a des personnes qui sont plus assises, on travaille d'une façon, d'autres. Et puis aussi, on tient compte, par exemple, de votre état physique. Si vous avez un problème de santé, etc., on en tient compte aussi quand on fait ce passage, entre guillemets le mot, dans cet état hypnotique. Donc, une fois qu'on est dans cet état-là, quand il s'est installé, c'est là que la phase de travail commence. Et pendant cette séance, pendant ce travail-là, toutes vos ressources sont mobilisées pour atteindre votre objectif. Et les ressources mobilisées, c'est en fonction effectivement de ce que vous souhaitez atteindre. Et à l'issue de cette phase de travail, qui peut durer une vingtaine de minutes, 25 minutes à peu près, vous ressortez rapidement de cet état hypnotique, de cet état d'hypnose. Et puis, vous prenez une bonne respiration et vous revenez comme vous êtes en train de refaire actuellement, parce que vous avez été captivé par tout ce qui a été dit par Claudine tout à l'heure. Et par René. Et surtout qu'on est toujours, je rappelle aux auditeurs qu'on est le 25. Hein, pour ceux qui seront encore le 24. Alors, moi, j'ai pas envie de vieillir. Mais ce qui est intéressant, en plus, ça fait une distorsion du temps. Le temps au niveau de l'hypnose, on va dire, n'existe. Vous avez tous été à l'école, enfin, j'imagine. Et tous, des fois, on était assis au fond de la classe. Enfin, pas tous assis, dans la classe, on va dire. Et puis, c'était un prof de je sais pas quoi, ou une prof de je sais pas quoi.
Et l'heure, elle tournait lentement. Et du coup, pour passer de 10h à 11h, il fallait attendre. Et puis le cours d'après, de 11h à midi, c'était un prof super top, passionnant, la matière vous intéressait. Et du coup, 11h, c'était midi déjà. Vous avez vu cette distorsion du temps ? Vous voyez comme le temps change ? Je parle pas de la météo, là. Non, je précise. S'il y en a qui ne suivent pas au fond, là, qui s'endort, qui s'ennuie, qui dit « Ouais, je vais couper la radio, ça va bien. » là, Ça m'étonnerait. Donc, il y a une distorsion du temps complète. Des fois, les gens se réveillent, sortent d'une séance, ils disent « Mais c'est quelle heure ? J'ai resté 2 minutes. » Mais non, monsieur, ça fait 25 minutes, ou 20 minutes, ou un quart d'heure. « Ah bon ?» Eh bien voilà, c'est ça. C'est tout ça. Donc, ça veut dire que c'est un moment très confortable. Une fois que vous avez vraiment apprécié ce moment-là, c'est pour ça que l'auto-hypnose prend de plus en plus d'ampleur aussi, parce qu'on peut se mettre dans des états pas possibles tout à fait naturellement, et y accéder, et avec un confort extraordinaire. Et reposer. Et reposer, on revient reposer. Alors c'est vrai que... Alors après, qu'est-ce qui se passe après la séance ? Alors, il y a une dame qui me posait le jour la question, après la séance, est-ce que tous mes problèmes vont disparaître sans que j'ai rien à faire ? Mais non. Pourquoi sans que j'ai rien à faire ? Ça serait trop Ce qui est important, c'est votre engagement dans le processus. Vous engagez. Il y a un engagement qui se fait. C'est un mot important dans une séance. Je m'engage, c'est-à-dire je veux un changement, je veux atteindre un objectif, mais je m'engage. C'est pas je vais essayer. Le mot essayer, vous pouvez le barrer. C'est je fais. Je m'engage. Vous savez, on essaye une chemise, un pantalon, une chaussette, enfin une paire de chaussettes, mais il y en a 2 en général. Ouais, il vaut mieux. Et on essaye, après on pose, ça va pas, on essaye, on ressort. Mais quand je m'engage, ça veut dire que je prends un vêtement, je le mets, je l'achète et je pars avec. Donc là, vous vous engagez sur une séance. Donc, après le nombre de séances qu'il faut, moi, alors, c'est ce genre de choses dont je ne parlerai, enfin, je vais en parler, mais je ne peux pas vous le dire. Quelqu'un qui dit, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter en une séance. Je dis, attendez, monsieur, moi, je ne peux pas vous dire, vous allez arrêter en une séance. Ça dépendra de votre engagement, ça dépendra de vous, ça dépendra de plein d'éléments. Et puis, il y a peut-être encore d'autres choses qui se cachent là-dessous, donc j'en sais rien. Moi, je ne vais pas vous faire des promesses comme ça. Soyez attentifs aux gens qui promessent comme ça, rapides. En 2 séances, c'est fini, tu fumes plus, ou tu fais plus ci, ou tu fais... Non. N'oubliez pas la formule, je l'ai dit, vous venez avec votre personnalité, votre façon d'être, vos croyances, vos valeurs. Et après, on adapte, la séance s'adapte, le praticien adapte sa séance à tout ça. Donc, chaque séance est unique. Vous êtes unique et la séance est unique. Ça fait beaucoup d'unicité pour une belle chose qui est l'hypnose. Ben oui. On va se faire peut-être une petite pause et puis on revient tout de suite après. Pour conclure. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Et nous sommes toujours sur le 88 FM, Radio Grand Lac, www.radiograndlac.com. Donc, le mot de la fin, la conclusion, René. Alors, la conclusion, c'est pas de réussite sans engagement sérieux et durable pendant les séances d'hypnose. Et puis alors, faites confiance à votre inconscient. Parce que l'inconscient continue le travail bien après la séance. Faites-lui confiance à votre inconscient. Et puis, je souhaite une très belle journée à tous les auditeurs et les auditrices, bien sûr. Hypnotiquement vôtre, comme on dit. À la prochaine fois. Et moi, je te remercie beaucoup, René. Merci à Et toi. quand tu veux, tu reviens. Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de choses à dire sur tes activités parce que je sais que c'est pas la seule non plus. Donc, je vous rappelle, moi, par contre, que vous pouvez réagir sur ma page Facebook en tapant dans le moteur de recherche Passeport Bien-être, que tous les commentaires ou toutes les questions que vous auriez à poser sur les différentes émissions, si vous voulez les coordonnées de mes invités, contactez donc moi sur ma page Facebook. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.